Bonjour, aujourd'hui je te donne 14 règles à respecter pour atteindre tes objectifs. Alors bien sûr, la première des choses à faire pour atteindre ces objectifs, c'est de déterminer quel est ton objectif. Ça doit être le tien, c'est celui que tu rêves. Ça ne peut pas être celui de tes parents, de tes amis, de tes conjoints. Non, ce sont tes objectifs à toi. Alors une fois que tu as déterminé quel est ton objectif, voici 14 règles à respecter pour être sûr que tu réalises tes objectifs. Et la première de ces règles, c'est que pour être bon, il faut commencer par être mauvais. Et oui, ça ne sert à rien d'attendre que tout soit parfait, que toutes les étoiles soient alignées, que ce soit le bon moment pour te lancer. Non, vas-y, lance-toi. Tu seras forcément mauvais et c'est pas grave du moment que tu t'améliores. Si tu restes mauvais, évidemment, ça ne sert à rien. Mais on a tous commencé en étant mauvais et on a fini par s'améliorer petit à petit et c'est comme ça qu'on progresse et qu'on apprend les choses. Donc il ne faut pas hésiter à être mauvais pour être bon. La deuxième règle à respecter pour atteindre ses objectifs, c'est que tu dois croire que tu as le droit d'atteindre cet objectif. Il faut arrêter de croire que le bonheur c'est réservé à certaines personnes. Non, tu as le droit d'être heureux, tu as le droit d'atteindre tes objectifs, tu as le droit de faire ce que tu veux. Donc, profite de ce droit et lance-toi dans les objectifs que tu veux atteindre. La troisième règle, c'est que tu sais déjà comment atteindre tes objectifs. Tu ne sais peut-être pas comment atteindre cet objectif, mais tu sais comment faire. Par exemple, tu as appris à marcher, tu as appris à conduire, alors qu'au départ, tu ne savais pas. Ce sont des objectifs que tu t'étais fixés et que tu as réussi. Donc, tout ce savoir de comment faire est transférable pour atteindre tes nouveaux objectifs. Ensuite, la quatrième règle, c'est de persévérer. Tu vas avoir des hauts et des bas pendant tout ce cheminement pour atteindre cet objectif. Il faut que, même quand c'est au plus bas, tu dois continuer et garder l'objectif en vue. Il ne faut surtout pas abandonner à la première difficulté. Il faut persévérer. La cinquième règle est que tu dois croire que tu peux achever ce que tu veux. Il faut que tu crois en toi, car tu seras probablement le seul à le faire. Si tu ne crois pas en toi, qui d'autre pourra croire en ton projet? Donc, crois en toi et tu pourras atteindre tes objectifs plus facilement. La sixième règle, c'est qu'il faut accepter que tu dois payer le prix pour pouvoir atteindre tes objectifs. Il y a toujours un prix à payer, il y a toujours une contrepartie à donner pour atteindre tes objectifs. Cela peut être tout simplement abandonner la série Netflix que tu es en train de regarder pour pouvoir te concentrer sur l'objectif en cours. Mais ça peut vouloir dire aussi quelque chose d'un peu plus important, comme abandonner une relation toxique dans laquelle tu es mais qui t'empêche d'atteindre tes objectifs. Il y a toujours un prix à payer et il faut être prêt à en payer le prix. La septième règle qu'il faut respecter pour atteindre ses objectifs, et là ça va peut-être te poser un problème, c'est que tout ce qui t'arrive, le bon comme le mauvais, est de ta responsabilité. Alors comme ça peut paraître choquant, mais c'est vrai. Alors bien sûr, il y a des choses qui nous arrivent, qui nous tombent dessus, dont on n'est pas responsable. Mais il faut arrêter de se plaindre et de dire que c'est la faute des autres. Les choses qui nous arrivent à cause de nous. Quand on est d'accord avec ça, on avance beaucoup plus vite. Mais bien sûr, pour les choses dont on n'est pas responsable, mais qui nous arrivent quand même, que ce soit un accident, une maladie,
ou je ne sais quoi d'autre. Alors, ce qu'il faut faire, c'est bien sûr accepter ce qui nous arrive et changer la façon dont on répond à ce qui nous arrive. En fait, ce qui va faire la différence, c'est que lorsqu'il t'arrive quelque chose, c'est est-ce que tu es capable de l'accepter ou non? Est-ce que tu es capable de répondre positivement à ce qui t'arrive? Il y a des gens qui n'ont ni bras ni jambes et qui font des choses extraordinaires. Alors toi, qui es pour la plupart du temps valide, du moins je l'espère, eh bien je suis sûr que tu peux faire plein de grandes choses aussi. Mais c'est toi qui le décides. La 8e règle, eh bien c'est que il faut que tu sois bon dans ce que tu fais et que tu continues de t'améliorer. Lorsqu'on est bon et qu'on continue de s'améliorer, eh bien, on devient excellent. Et l'excellence est toujours remarquée et elle est toujours récompensée. Donc, il faut que tu sois le meilleur dans ce que tu veux faire. C'est comme ça que les gens te remarqueront et t'aideront à atteindre tes objectifs plus rapidement. La 9e règle qu'il faut respecter, c'est qu'il faut toujours continuer d'apprendre. Il ne faut pas se reposer sur ses acquis. Le savoir, c'est le vrai pouvoir. Plus tu sais de choses, et plus tu es capable de t'adapter dans ce monde qui a besoin que l'on s'adapte. C'est un monde non figé. Donc il faut que tu sois capable d'apprendre des nouvelles choses en permanence. Ce que tu as appris à 20 ans est valable, mais probablement qu'il y a peut-être des techniques qui te permettent de faire les mêmes choses qu'il y a 20 ans, mais plus rapidement. Donc autant apprendre aussi ces techniques-là pour continuer, comme je le disais, à être le meilleur et à s'améliorer. La 10e règle qu'il faut respecter, c'est qu'il faut s'entraîner. Il faut que ce que l'on fasse devienne une habitude. Alors attention, quand je dis s'entraîner, ce n'est pas uniquement répéter les mêmes gestes encore et encore, bêtement, sans réfléchir. L'entraînement fait que ça devient permanent. Ça ne fait pas qu'on devient bon. On devient bon en s'entraînant que si, à chaque fois, on remet en question ce que l'on fait. Si on s'entraîne bêtement, eh bien, on peut s'entraîner de façon très mauvaise et ne pas s'améliorer et faire que plutôt apprendre des choses mauvaises et qui vont s'inscrire dans notre corps comme une habitude, mais qui ne servira à rien parce qu'on s'est entraîné de la mauvaise façon. Mais il faut s'entraîner et continuer de s'entraîner. La 11e règle à respecter, c'est qu'il faut améliorer sa technique. C'est dans le prolongement de s'entraîner, il faut améliorer sa technique, mais surtout il faut la personnaliser. Ça ne sert à rien de répéter ce que tu as appris exactement tel qu'on te l'a appris. Sinon, autant aller voir la personne qui te l'a appris pour faire ce que l'on veut. Si toi tu veux atteindre tes objectifs, il faut que tu personnalises ce que tu as appris en fonction de tes propres expériences pour que ce que tu as appris soit unique à toi et que tu puisses le ressortir de façon unique. La 12e règle à respecter, c'est d'avoir un plan d'action. Lorsqu'on veut manger une tarte, eh bien, on ne la mange pas tout d'un coup. Ce n'est pas possible, ça ne rentre pas dans sa bouche. Et si on devait le faire, on se dirait, c'est impossible, je ne vais pas y arriver. Par contre, on sait que pour manger la tarte, eh bien, il faut le faire bouchée par bouchée. C'est comme ça qu'on va manger la tarte en entier. Pour aller d'un point A à un point B, s'il y a une certaine distance, on peut essayer de sauter, mais on n'est pas sûr d'arriver jusqu'au point B. Alors que si l'on met un pied devant l'autre, eh bien, on va avancer. Donc, avoir un plan d'action, c'est ça. C'est savoir quelle est la prochaine bouchée que l'on va manger. Quel est le pas, dans quelle direction que l'on doit faire. C'est ça qui nous permet d'avancer, c'est ça qui nous permet de garder le cap et de savoir où l'on va, de garder l'objectif en vue et d'être paré
s'il y a des soucis qui peuvent arriver. Parce que justement, la 13e règle à respecter, c'est qu'il faut être prêt à subir des revers. Dans tous les projets, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas, quelque chose d'imprévu, une déviation qu'il faudra prendre, contourner un obstacle. Il y aura toujours un obstacle que l'on ne s'attendait pas, eh bien, qui va nous arriver. Il faut être prêt à ce que ces obstacles arrivent. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Eh bien, au lieu de rester bloqué à cet obstacle, c'est qu'est-ce qu'on fait pour atteindre notre objectif? Comment on fait pour contourner l'obstacle, ou pour passer au-dessus, ou pour passer en dessous? Bref, trouver une solution pour garder l'objectif en vue et de continuer d'avancer. Et enfin, la 14e et dernière règle à respecter pour atteindre ces objectifs, c'est d'être maintenant le succès que l'on veut. C'est d'agir comme si on avait déjà atteint notre objectif. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et nos pensées. C'est pour ça que nos pensées peuvent être parfois si terribles et qu'elles nous entraînent dans des états dépressifs. Parce qu'on croit nos pensées autant que la réalité qui est à l'extérieur de nous. Alors que si l'on agit comme si on avait déjà réussi, comme si on avait déjà atteint notre objectif, eh bien cela aide notre cerveau à aller plus vite pour atteindre cet objectif, pour qu'il n'y ait pas de contradiction entre ce qu'il pense et la réalité. Donc, agis maintenant comme si tu avais déjà atteint cet objectif. C'est comme ça que tu y arriveras. Voilà, j'espère que ces 14 règles vont t'aider. Il faut absolument respecter chacune d'entre elles pour être le meilleur dans son domaine et atteindre ses objectifs. Si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à laisser un commentaire et à liker cette vidéo. Bonne journée, à bientôt.